Bonjour à tous, nous voici pour une nouvelle vidéo d'Aeon's End où je continue l'ascension des boss. Et donc aujourd'hui on va affronter le prince des gloutons. Alors on a avancé, donc là actuellement nous avons réussi à terrasser 3 des monstres. Rage incarné, reine carapace, seigneur de la désolation. Mais le truc, c'est que nous ne l'avons pas fait sans perte. Donc avec les petites règles que vous voyez dans la description de la vidéo, qui vous permettent de comprendre un petit peu le défi que je me suis imposé. Quand un personnage perd, il est mort. Donc Rive et Johan sont mortes, ainsi que Myst et Brahma. Donc il nous reste Prince des gloutons. Donc dans l'ordre de difficulté, hop, masque tordu, la mégère et l'égaré à affronter. Donc il nous en reste 4 à affronter et nous avons toujours Adelheim et Nîmes pour affronter. Donc ils réussissent, ils continuent. Et du coup il nous reste Kadir, Xasos, Lâche, Zana, Malazar et... Attendez, excusez-moi. Fedrexa. Donc il nous reste 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. En gros, 3 chances de perdre pour 4 boss à affronter. Ça démarre mal. Mais bon, on a les avantages en fonction de la situation. Plus on perd, plus on a des facilités à gérer notre marché. Donc là, dès maintenant, dans le marché, on peut choisir 4 cartes. Et on va pouvoir les changer. Donc là, dans le tirage que j'ai eu Rubis Fulgurant. Gagner 2 plus 1 si c'est pour acheter un sort. Ombre de Vrisbois. Quand je l'achète, je la mets au-dessus de ma pioche. Et elle permet de gagner 2. Le saphir nuageux. J'en suis très content. Qui permet de gagner 3. Et un allié gagne une charge. Je l'ai peut-être fait des bêtises dans la partie précédente. Tiens. Ah, ça m'embête. Il va falloir que je vérifie que c'était pas... que ça n'impactait pas ma défaite ou ma victoire. Donc, en relique dague fléchissante, la prochaine brèche que vous stabilisez ou que vous avez ouverte ce tour-ci vous coûte 3 de moins ou détruisez cette carte pour infliger 1. Ça peut toujours servir. Dynamo de vigueur, subissez 1, un joueur pioche 2 cartes, assez fort. Détruisez cette carte, un joueur gagne 2 points de vie et une charge. Flambeur, lorsque vous gagnez cette carte, vous pouvez la placer sur la défense de n'importe quel joueur, lancer infliger 2 et infliger 1 supplémentaire par flambeur que vous avez lancé ce tour et par autre flambeur préparé sur vos brèches. Vision amplifiée, un sort que j'affectionne beaucoup. Stabilisez votre brèche ayant le coût le plus faible. Infligez 2 dégâts. Si toutes vos brèches sont offertes, infligez 1 dégât de plus. Vague d'oubli. Un sort qui risque de m'être très utile avec Nîmes. Lorsque vous préparez une fois par tour, durant votre phase principale, gagnez 1. Donc si je lance pas le sort, en fait, il me fait gagner de quoi acheter. Lancez infliger 2, vous pouvez défausser une gemme pour infliger autant de dégâts supplémentaires que son coût. Donc avec des gemmes à 6, ça va aller de bon train. Et un autre sort qui va être très intéressant avec l'objectif d'Adelheim
Oh, excusez-moi. Adelaim. Adelaim. Bon, je prononce très très mal. Et de Nîmes, le vieux et le jeune, c'est d'épuiser la créature. Et donc ça, éclair prophétique, infligez 5, vous pouvez perdre une charge. Si vous le faites, révélez les 2 premières cartes de la pioche de la Némésis et placez-le dans l'ordre de votre choix. Ça va être très intéressant que Nîmes ait aussi ce sort. Comme ça, il le lance juste avant. S'il a 2 mana, hop, ça lui permet de lancer le sort et récupérer sa petite gemme. Et donc du coup, m'assurer que je défausse 2 cartes. Donc ce sort pourrait être très 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 efficace sur Nîmes. Pas trop sur Adelaim. Voilà. Donc ça, c'est le marché que j'ai. Donc j'ai préparé déjà les cartes que je comptais changer. Hop. Je vais changer la gemme par l'agate sangsue. Donc forcément, ça va remplacer ça. Le talisman du mage, sans aucune hésitation pour remplacer ceci. Et là, vraiment, j'hésite beaucoup. L'écho spectral va remplacer Flambeur. Et ça me fait vraiment mal au cœur, mais je vais enlever la vision amplifiée. Je vais essayer de me servir des dagues fléchissantes. Il n'y aurait pas eu la dague, je pense que je le gardais. Et que je changeais une autre gemme. Et que je prenais pas l'écho spectral. Mais je pense que je vais pouvoir m'en sortir. Je vais essayer d'affiner la stratégie que j'ai mis en place la première fois. C'est-à-dire que la première fois, ça a marché. Ok. Mais les créatures, j'ai eu beaucoup de chance. Je pourrais être vite débordé et pas les gérer. Donc Nîmes va se concentrer sur peu de sorts, mais des gemmes efficaces, donc vraiment pour générer un maximum. Et Adalaim, lui, ouverture de brèche à fond, nettoyage, on charge et on attend des moments critiques pour se servir de son pouvoir. Mettre une petite pause rapide, juste histoire d'arranger le marché pour que ça soit propre, et je reviens tout de suite vers vous. Hop, nous revoilà. Donc, pour la mise en place du prince des gloutons. Alors, qu'est-ce que nous avons? Passer la première carte de chaque pile de gemmes de la réserve face visible à côté du plateau, en commençant par la plus chère. Cette pile est le paquet dévoré. Donc, déchaîner à 2 joueurs, dévorer 3 cartes de la pile la moins chère de la réserve. La pile la moins chère. Lorsque une carte est dévorée, passe-la au-dessus du plateau dévoré, même si ce dernier... Lorsqu'une carte est dévorée, passe-la au-dessus du paquet dévoré, même si ce dernier est vide. Le joueur pourra acquérir des cartes du dessus du paquet dévoré comme s'il s'agissait d'une pile de réserve. On peut consulter le paquet dévoré. Les cartes du paquet dévoré ne peuvent pas être dévorées, ça serait bizarre. Le prince des gloutons ne commence jamais son action dévorée par une pile de la réserve qui est vide. Oui. Si les princes gloutons devraient dévorer des cartes de la pile vide, Grévol subit 2 dégâts par carte. Lorsque toutes les piles de la réserve sont vides, sans compter le paquet dévoré, les joueurs perdent la partie. Donc il va falloir le faire éviter de nous faire dévorer tout ça.
Ensuite, hop, les mains sont prises. Hop, on va juste un petit peu recentrer Nîmes pour qu'on voie ses charges. Et d'ailleurs, au passage, je suis désolé, je crois que la dernière vidéo, on voit pas très bien la carte. On voit peut-être même pas la carte qui est appliquée sur la brèche 1 à la fin de la partie. J'en suis navré. Bon, ben on fait un petit mélange de l'ordre des tours. Et voilà, j'ai révélé une carte, on va devoir mélanger plus. Hop. Et on est parti pour attaquer. Adelheim. Adelheim, son premier tour, il est très souvent très simple. Pour 3 gemmes, j'ouvre une brèche. Hop. Je mets 2 sorts. Je défausse des cartes et je ne fais pas l'effet de l'agate d'améthyste parce que les premiers tours, c'est vraiment toujours la même chose. Nîmes. Pas son sort pour... Ah, mais j'ai oublié de faire le dévorer. Hop. Alors, la pile dévorée, on va la mettre ici. Oui, en vrai, on peut même la mettre sur lui. Hop. Donc, ne pas acheter trop de cartes non plus. Donc, pour 4. Ce que je vais faire, c'est que pour 3, j'achète une ambre que je mets directement au-dessus du deck. Ouais, c'est très bien. Je viens de changer ma phase. C'est pas judicieux du tout. J'achète 2 dagues. On va voir si c'était judicieux ou pas. J'achète 2 dagues. À lui de jouer. Hop. Je défausse pour gagner 2. Hop. Avec 3 de mieux. J'ouvre la brèche directement. Et je place mes 2 étincelles. Un, 2, 3, 4, 5. Aussi avec 2 dagues. La Némésis. Sa première action, c'est un cracheur de brouillard. J'avais pas pioché les cartes d'Adelheim. Donc ces 5 cartes, c'est 5 mana, on le sait. Donc il va déjà lui en infliger 2.
qui nous l'amène à 3 points de vie. Ensuite pour 5. Il va prendre une dague et une ombre. Un, 2, 3, 4, 5. Et donc, la Némésis, hop, elle inflige 3. Elle perd un point de vie. Déchaîné. Un joueur subit 3, puis pioche une carte. Adelaide va prendre 3 dégâts. Alors, d'abord le déchaîné. Donc, déchaîné. Oh, mais nul, nul. J'ai pas acheté ça. Oh, je m'en veux. Dévore 3 cartes de la pile la moins chère de la réserve. Donc, c'est celle-ci. Il y en a déjà plus que 2. Donc, Grevold prend 2 de plus. Voilà, on a déjà un trou. Ça va vite. Allez, c'est parti pour un nouveau tour. Nîmes. On réfléchit pas très longtemps. On le détruit. Pour 3. Hop, la brèche. Et pour 4. Un écho spectral. Un écho spectral. 2, 3, 4, 5. Je respecte pas du tout ce que j'ai dit en début de partie en fait. Il n'a pas acheté une seule gemme. Adelaide. Bon, déjà. Prépare un sort. J'ai 4. J'ai 5. J'ai 5. On va acheter un écho spectral
Et on va acheter une dague. Nîmes, est-ce qu'il a un intérêt à faire son pouvoir? Je vais piocher une carte. Pour m'en défausser une. 1, 2, 3, 4, 5. Ouf, je révèle la carte. Mais non, je me trompe. À Nîmes. On stabilise la brèche. Il me reste 2. Ben, je vais juste acheter, hop, pour ce prix, une charge. Némésis, hop, gavé, dévorer 2 cartes de la pile des gemmes la plus chère de la réserve. Un joueur subit 2 dégâts. Un, Adelheim. On va pas lancer le sort. On en prépare un. On accélère l'ouverture. Et pour 3, on va acheter une gemme. 2, 3, 4 et 5. On va voir si ça porte ses fruits. Et donc, forcément, Némésis. Dévoreur de pensée. Un joueur subit 2 dégâts. Dévorer 2 reliques de la pile de la réserve. Dévorer 2 reliques de la pile de la relique. Oh, j'arrive plus à lire. Dévorer 2 reliques de la pile de reliques la moins chère de la réserve. Oui, de toute manière, il n'y en a plus grand chose déjà à dévorer. Je sais pas s'il faut vraiment que je fasse la même stratégie. D'ailleurs, je ne vais pas piocher ces cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Je suis pas sûr de moi là. Peut-être falloir cogner fort en fait. Peut-être. Je pourrais avoir 4. Il va falloir acheter des gemmes de toute façon là. Donc, je prends 2 thunes. Et un dégât. Voilà, comme ça c'est fait, le premier dégât. 2 thunes et un dégât. J'ouvre la brèche. Je mets un écho spectral.
une étincelle. Et donc pour 4. Hop, je mets une ombre au-dessus de mon deck. 3 et 5. Némésis. On va tenter, un joueur prend 2. Un joueur subit 3 ou déverrouille 3 cartes de n'importe quelle pile de sort de la réserve. Ça, on va pas en acheter des masses. Si on en achète, si on a le temps de faire quelque chose. Bon, je me sens pas serein. Némésis. On va lui faire manger 2 piles de cartes de la réserve. Hop, et une saloperie qui déchaîne. Ça se passe mal, hein. Je le pense, en tout cas. On va lui infliger 2 jolis dégâts. C'est pas grand chose, mais c'est toujours ça de prix. 6 points de vie quand même au début. On stabilise. Écho. Il nous reste 4. On va acheter une mise à feu. 1, 2, 3, 4, 5. Écho spectral, on va infliger 2. Et on détruit un cristal. Donc on est dague fléchissante, on l'a fait avancer. Et j'ai 3, 4. On va acheter une mise à feu. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, j'aurais pu faire. J'ai pas été mal, c'est pas grave. Étincelle, on le tue. Pas trop tôt. Lui, on l'inflige 2. Hop, le voilà à 4. Et on détruit un cristal. J'aurai 4.
On va prendre un écho spectral. On avance sur la brèche. Et c'est déjà bien. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai l'impression que je vais perdre avant même d'avoir fini la phase 2. Peut-être moi qui me fais des idées, mais... Allez. 1. Adelaide. Il prépare ses sorts. Ça fait un peu pouilleux, mais j'ai que ça à faire. 3. J'ai oublié de déchaîner tout à l'heure. Moins cher. Ouais. J'étais tellement dégoûté que j'ai complètement oublié de faire mon déchaînement. Allez. On met 3 gemmes ici. Bon. Pour 3. Pour 3. On va mettre une gemme ici. Il faut que j'arrête d'acheter des gemmes. 1, 2, 3, 4, 5. Très bien. Nîmes. Hop, prépare 2 sorts. Un, 2. Et 5. Némésis. Hop, on bouge 3 gemmes. Déverrouille autant de cartes que le nombre de points de vie de ce serviteur. Quatre, 5, 6. Ouais. J'inflige 2. J'inflige 2 ici. Mise à feu. Hop, mince. Et j'achète un sort. 1, 2, 3, 4, 5. Je suis un peu dégoûté. Je le sens vraiment pas. Déchaîner 3 cartes de la pile la moins chère. Hop. Révolte subit 2. Lui donc 5 cartes.
1, 2, 3, 4, 5. Allez, comme ça, c'est fait. Il tombe à 3 points de vie. Et une nouvelle carte. Ok. C'est bien, c'est bien. Une équipe qui n'est pas du tout forte contre les serviteurs. Je me trouve que des serviteurs. Mais on va faire avec. Nîmes. On va infliger 2 ici. On va infliger 1 au contrôlateur. Hop. Prépare 3 sorts. Il lui reste 2. On va prendre une charge. Impossible que je gagne. Impossible que je gagne. Si le début de partie est déjà dans une situation panade, voilà. Pile le moins cher. 3. Hop, lui révolte prend 2. Ensuite, il dévore une carte. On va choisir celle-là. Il en meurt. Un joueur subit autant de dégâts que ses points de vie. Hop, il prend 2 dégâts. Une petite carte en plus. Que des serviteurs. Et que ça. Allez. Tour suivant. Hop. On lui affiche 2. Il prend une charge. Donc, hop, on ouvre la faille. On stabilise la brèche. Hop, hop, voilà. Très beau tour. 1, 2, 3. Et je l'ai déjà battu. Mais alors là, le jeu me dit vraiment qu'il m'aime pas. Peut-être piocher ses cartes. Comme disait un ami, quand on joue à Magic, tant qu'il y a des points de vie, il y a l'espoir. Malheureusement, cette personne n'a jamais eu beaucoup d'espoir. Bon. On va quand même faire des choses. Deux dégâts.
On l'achève. Un dégât sur le cautériseur. Et on va finir d'achever le cautériseur. Histoire, voilà. C'est Gravold. Gravold a pratiquement rien subi. Je vais détruire 2 cartes. Comme ça, c'est fait. On ouvre la die file. Comme ça, c'est fait. Il me reste 2 pour prendre ça. 1, 2, 3, 4, 5. Nemesis, Gravold subit 2. 19. Mais toutes les créatures de l'univers. Ah, mais c'est pas possible. Bon. Ouais, la stratégie est pas mal hein, quand on mise de ne pas avoir trop de créatures. Quand on a que ça marche pas. Hein. Porte-monnaie en plus, mais écoutez, c'est déjà bien. Nîmes. 1, 2, 3, 4, 5. Vous le sentez les gars? Ça sent le sapin. Je détruis cette carte pour infliger 1. Allez, comme ça. Non, en vrai, c'est pas ici que je l'inflige. C'est sur l'autre. Hop. Et ça, je n'en fais rien. 1, 2. 5. Hop. Mise à feu, ça inflige 3. Hop. Et on met une petite charge là-bas. C'est tout beau, c'est mignon. Ça inflige 2 de plus. Je peux détruire une carte de ma main, on va le faire. Allons-y. Pour 4. On va mettre une mise à feu. Allez. 2, 3, 4, 5. J'explose tellement en plein vote là. J'avais de l'espoir là. Et là. Malheureusement. Si je continue sur ce rythme. Ça passera jamais. Pour tous les vaincre. Je rencontrerai les garés, tout le monde sera mort. Voire peut-être même avant. Allez, Nîmes. Nîmes peut faire mal là. On va dire, on n'est pas que ça près, on va détruire 2 cartes. Comme
Ça, on va voir les sorts tout le temps. Ici, j'inflige 3, je le tue. Et j'inflige 4. Hop. Donc on y est, on va rigoler. Barreau d'honneur. Hop. Il dépense toutes ses charges. C'est une attaque. Il la vire. Et donc il vire la suivante. Et bien sûr, là, c'est pas des créatures. Comme ça, je laisse la créature arriver juste après. Et pour 2, eh bien, il se remet une charge. Ensuite, à lui, toujours. 1, 2, 3, 4, 5. Il afflige 4. Hop, il inflige 5 grâce en défaussant cette carte. Et pour 2 de plus, il prend une charge. 1, 2, 3, 4, 5. Bah, au moins, ça balance du sort. Hein. Il a pas assez d'argent pour s'acheter, mais ça balance du sort. Némésis. Hop, Grévol prend 2 de plus. Le boss n'a pas perdu un point de vie. Ben voilà, exactement ce que je disais. Pour laisser place aux créatures. Grévol subit 3. Dévorer une gemme de la pile des gemmes la plus chère de la réserve. Toujours bien. Ensuite, Adelaim. Pour 4, on va mettre un sort quand même à Adelaim. Hein, on lui fait plaisir. Il aime ça. 1, 2, 3, 4, 5. Et donc, Némésis, Grévol subit 2. Grévol subit 3. Et il dévore une petite gemme. Ça fait super mal. Ok. Ensuite. Ah ben oui, il faut quand même révéler une carte. Ah, 8 plus le nombre de piles vides. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Il est à 13 points de vie. Ça va, c'est que 13 points de vie. Je n'ai pas eu le temps pour l'instant d'infliger un seul dégât. On va lui mettre ses 8 points de vie à lui aussi. Il a perdu pour l'instant. Donc, ça inflige 5. Ok. 2, on va tuer lui. Ça c'est fait. Et 5, on va juste faire 5. On va le faire ici. On prépare un sort, on bannit
2 cartes, comme ça on lui inflige. Hop. 1 et 1, il lui reste 2 mana pour prendre une charge. Ah non, comme ça on l'ouvre la brèche. Et on les garde ces 2 cartes pour l'instant. Donc il garde ses 2 points de vie. « 4, 5. On tient, on résiste, mais... Nîmes va pouvoir peut-être faire des dégâts. Ça peut passer. Allez. Némésis. On prend 3 dégâts. La gemme la plus chère. Et déchaîner la moins chère. Hop, et Grévold prend 4 dégâts de plus. Allez, c'est bien. On te lira après. Hein? On va te mettre tes points de vie. Ça va lui faire plaisir. Hop. Allez, qu'est-ce qu'il fait quand même? Le joueur ayant le moins de points de vie subit autant de dégâts que le nombre de piles vides. 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Chaque tour, il inflige 6. Ben voilà, je pense que c'est fini. Hop, on prend 3. J'aime la moins chère. Déchaîner. Donc, 3 cartes. 1, 2, 3. Moins de points de vie. Il prend 7 dégâts d'un coup. Hop, ça le tue. Il détruit une brèche. Et donc ça déchaîne. C'est ça, hein, ça déchaîne quand un joueur est épuisé. Appliquer l'effet 2 fois, pardon. Ça déchaîne 2 fois. Et voilà. Ils se sont fait dévorer. Écoutez, n'hésitez pas à me dire si vous pensez que j'ai fait une grosse erreur quelque part, ou si j'ai mal compris un truc, si j'ai trop acheté. Voilà, n'hésitez pas à me dire parce que je suis curieux, parce que cette partie m'a un peu dégoûté. Bon. Elle est intéressante. Ça sauce pas ouf. Un point de dégâts pour jouer un autre tour, c'est très fort. Un tour d'invulnérabilité.
On va essayer. Écoutez. L'avantage, c'est que je peux choisir maintenant 6 cartes sur les 9. Donc si je perds, je ne pourrais dire que c'était mon choix. Non, je choisis pas tout encore, mais il y aura toujours une ou deux cartes qui peuvent nous aller. Ouais, il va falloir que je fasse des choix pensés pour. Pas pour la stratégie, mais vraiment pour le boss. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous souhaite une excellente soirée. Oui, j'ai tourné le soir, donc soirée.